Mesdames, messieurs, bienvenue sur les actualités sur Zonara Télévision à la une de ce 19 juin 2025. Accord entre le Rwanda et la RDC le 18 juin 2025 à Washington. Les délégations techniques de la République démocratique du Congo et la République du Rwanda ont paraphé un accord de paix en présence de la sous-secrétaire d'État américaine Alison Hooker. Les textes ici des 3 jours de négociations prévoient le respect de l'intégrité territoriale, le désagrément de groupes armés, le retour de réfugiés en cadre d'intégration économique régionale. Les États-Unis et le Qatar ont contribué à ces discussions. La signature ministérielle est prévue pour le 27 juin 2025, toujours à Washington. Un sommet des chefs d'État viendra renforcer cette dynamique de la paix. La République démocratique du Congo dénonce des violations graves dans le territoire occupé à Kinshasa le 19 juin 2025 dans un communiqué publié par le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de la République démocratique du Congo alerte la communauté nationale et internationale sur la poursuite d'actes graves, impunité à l'armée rwandaise et à ses alliés dans le territoire occupé du Sud Kivu et du Nord Kivu. Entre le 9 mai et le 16 juin 2025, les autorités congolaises rapportent plus de 289 assassinats, 102 viols, 270 cas de torture ainsi que de nombreux enlèvements, pillages et arrestations arbitraires. Un massacre de plus de 100 civils à Rutshuru et l'incendie des centaines de maisons sont également mentionnés dans ce communiqué. Le gouvernement dénonce l'imposition d'une administration parallèle dans les zones sous occupation ainsi qu'un plan de repeuplement orchestré par les autorités rwandaises. Il accuse également Kigali de violer des instruments juridiques internationaux, notamment la Charte des Nations Unies, l'acte constructif de l'Union africaine et la Convention de Genève de 1951. Kinshasa appelle ses partenaires à suspendre tout appui aux structures mises en place par l'occupation et attendre le résultat de la réunion tripartite RDC, HCR et le Rwanda. Le ministère affirme continuer à documenter rigoureusement ces violations pour que justice soit rendue aux victimes. Et puis la première ministre Judith Suminwa a échangé avec le réseau des parlementaires pour les objectifs des développements durables ODD en sigle conduit par le député John Banzalunda, venu lui présenter officiellement son bureau après sa récente installation à l'Assemblée nationale. Un réseau de plus de 60 députés engagés à soutenir la mise en œuvre des ODD, un taux de mise en œuvre en République démocratique du Congo estimé à 18%, au-dessus de la moyenne mondiale et la volonté d'instaurer une collaboration étroite avec le gouvernement pour accélérer les projets. Il a dit, je cite, avec 2 budgets, programmes et un contrôle parlementaire renforcé, nous pouvons aller plus loin, a déclaré le président du réseau. Rendons-nous à Kisangani, le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise pour le Chopo, Elvis Palanganawej, a lancé une série de parades spéciales dans les différentes communes de cette ville. L'objectif est de résoudre le problème de l'insécurité chronique qui frappe Kisangani depuis plusieurs semaines. Ces parades se tiennent chaque soir, juste avant le déploiement de patrouilles nocturnes et se déroulent avec la participation active des militaires des FARDC. Le commissaire mise sur la discipline, la proximité avec la population et l'abandon de mauvaises pratiques comme la tracasserie. Il espère ainsi restaurer la confiance entre la police et les habitants, aussi freiner la montée de la criminalité urbaine.
Et pour finir, au village Tikpa, situé dans les secteurs de Walendu, Tachi, territoire des Djougou en Ituri, des dizaines de familles passent la nuit à la Belle Étoile, livrées aux intempéries et à l'insécurité après une série d'incendies inexpliqués qui ont réduit leur maison en cendres. Selon la coordination de la protection civile en province de l'Ituri, plus de 20 habitations ont été consumées en espace d'une semaine. À ce jour, l'origine de ce feu reste totalement inconnue, alimentant inquiétude au sein de la population locale. Face à cette situation inquiétante, l'appel à l'aide est urgent. Robert Ndialonga a lancé un cri d'alarme au gouvernement congolais et à ses partenaires humanitaires afin de venir en aide aux familles sinistrées exposées à de multiples dangers sociaux, sanitaires et climatiques. Il plaide également pour des investigations approfondies en vue d'élucider les causes de ces incendies récurrents et éviter que le drame ne se plonge. Et c'est la fin de cette production. Merci de rester toujours fidèle sur Zonara Télévision pour mieux vous informer. Merci et portez-vous bien.